Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, basée à l'île Roubaix, ici, ainsi que à Paris, où nous avons notre branche à Paris, au Bervilliers. Je suis encore une fois de plus ravi pour cette invitation de la chaîne Couronne de Vie qui fait vraiment un travail de titan pour la propagation de la parole de Dieu, pour l'évangélisation, tout ça pour l'intérêt du royaume. Que Dieu bénisse l'évangéliste Collins Baini avec sa femme qui font un travail vraiment super en invitant les hommes de Dieu pour faire avancer le royaume. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'ai intitulé dans cette émission, que j'ai intitulé « Les saints accompagnateurs dans l'Église ». Nous allons prier et après, nous allons en parler par la grâce de Dieu. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Viens, parle-nous encore, fais-nous grâce, afin que tous les auditeurs qui nous suivent chez eux à la maison puissent être édifiés par ce message et par la chaîne Couronne de Vie qui organise toutes ces émissions pour l'édification de l'Église, un corps de Christ. Cher ami Saint-Esprit, si moi je parle, ça sera du blabla. Mais si toi tu parles, une âme sera sauvée. Viens et glorifie ton Saint-Nom dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Les saints accompagnateurs dans l'Église. Qui sont les saints accompagnateurs dans l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans nos églises des saints accompagnateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, ce sont des gens, ce sont des chrétiens qui apparaissent saints dans l'église, mais en dehors de l'église, ils affichent un comportement, voire même aussi à l'intérieur de l'église, ils affichent un comportement de gens qui ne sont pas encore convertis. Pourquoi allons-nous dans l'église? Alors, nous sommes dans la Bible, dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 28. Et après, nous aborderons le chapitre 2, qui est la prière d'Anne. Nous allons lire ces passages et nous allons expliquer en même temps les saints accompagnateurs. En lisant ces passages, bien aimés, nous aurons 3 types de chrétiens que nous pouvons rencontrer dans nos églises. Il s'agit des chrétiens que j'appellerai des chrétiens Elkana et des chrétiens Pénina, ainsi que des chrétiens Anna. Qui sont alors des chrétiens Elkana? La Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Ici, j'ouvre une parenthèse pour nous dire tout simplement l'Éternel des armées, c'est tout simplement celui que nous appelons Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Sabaoth, dans d'autres versions, on dit Tsebaoth.
Alléluia, qui signifie tout simplement, il est le capitaine de l'armée céleste, celui qui combat pour nous. Pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui l'avaient d'elle. Alléluia. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait, j'insiste sur le mot, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons un homme de Dieu. Pourquoi je l'appelle homme de Dieu? Parce que nous sommes dans une famille chrétienne, dans une famille où le papa, qu'on appelle Elkana, je souligne aussi, j'ouvre une petite parenthèse aussi, Elkana qui signifie, c'est un autre nom de notre Dieu qui signifie un Dieu jaloux. Elkana signifie en hébreu Dieu jaloux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Elkana, il avait deux femmes. Il avait deux femmes et ses enfants. La Bible dit, il montait à Shiloh. Il partait offrir des sacrifices. Donc, nous sommes ici dans une famille chrétienne. Oh, c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Elkana donnait des sacrifices à sa femme Pénina, ainsi qu'à ses enfants. Donc, c'est bien, c'est beau. Il apprenait à ses enfants comment offrir à Dieu. Il apprenait à ses femmes comment offrir à Dieu, puisqu'il leur donnait les offrandes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous montre pas ici, la Bible ne nous parle pas du niveau de conversion, des enfants de Elkana et Pénina. Alléluia. Nous avons dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à signaler, ce n'est pas en donnant les sacrifices, ce n'est pas en donnant des offrandes qui va t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est la conversion de ton cœur. Dieu a besoin que tu puisses lui donner ton cœur, que tu te convertisses. Ce n'est pas le sacrifice qui va t'amener au ciel. Ici, la Bible ne nous démontre pas le niveau de conversion des enfants de Pénina. La Bible ne nous démontre pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible ne nous montre pas aussi le niveau de conversion de Elkana. Tout ce que nous savons, que Elkana et ses enfants et ses deux femmes aimaient beaucoup Jésus, aimaient beaucoup Dieu. Voilà pourquoi ils partaient au temple offrir des sacrifices chaque année. Mais qu'en est-il du niveau de conversion? La Bible ne nous donne pas ces détails-là. Alors, qui sont les chrétiens Elkana? Les chrétiens Elkana, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des accompagnateurs qui viennent à l'église à cause d'une personne qui l'aime. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ici que Elkana aimait beaucoup Anne. Alors, lorsque je méditais sur ce passage, j'ai dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Posons-nous la question, est-ce que Elkana partait chaque année par amour de Anne? Est-ce qu'il partait chaque année par amour de Dieu? Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser cette question. Les chrétiens Elkana, ce sont des chrétiens qui accompagnent les gens à l'église par amour. Ils viennent à l'église par amour. Ce sont des gens, ils sont prêts à tout par amour à la personne qui l'accompagne dans l'église. Nous avons dans nos églises, oh, qu'est-ce que je n'ai pas remarqué? Dans mon église, à l'église universelle de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai des hommes dont la conversion est difficile.
difficile. Mais ce sont des gens qui viennent à l'église accompagner leurs femmes avec les enfants. Et ce sont des papas, bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent à l'église déposer la femme, déposer les enfants. S'il a le temps ce jour-là, il n'a rien à faire, il reste dans l'église. Mais sinon, ce sont des gens qui disent chérie, qu'est-ce qu'on a demandé à l'église? Ah, vous manquez une moquette? Il peut vous acheter une moquette. Mais les enseignements de votre église, ce n'est pas son problème. Mais puisqu'il aime sa femme, puisqu'il aime sa femme, il ne veut pas perdre sa femme, il vient accompagner sa femme et les enfants à l'église, mais lui-même, il ne veut pas changer. Mais il est prêt à faire des sacrifices. Il est prêt à te donner. Chérie, à l'église, on nous a demandé ceci, je n'ai pas d'argent. Ah oui, chérie, tiens. Alors, on a une convention à l'église, on a un séminaire à l'église, on a une croisade. Les chrétiens El-Kana accompagnent leurs femmes parce qu'ils aiment leurs femmes, ils accompagnent les enfants, ils viennent avec la voiture, ils les déposent et il est là, parfois en train de s'endormir pendant les enseignements, mais quand même, il est là, il a accompagné sa femme parce qu'il aime la personne. Évitons d'être des chrétiens El-Kana. On peut donner des sacrifices. On peut aimer sa femme et ses enfants. On leur montre comment offrir à Dieu. Mais nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, montrons l'intérêt à notre Dieu. Convertissons-nous pour qu'au temps de la fin, nous puissions hériter du royaume des cieux. Parce que ce ne sont pas les sacrifices, ce ne sont pas les œuvres qui nous feront entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous entrons maintenant dans les chrétiens qu'on appelle dans nos églises des chrétiens péninins. Qui sont des chrétiens péninins? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste. Évitons d'être des chrétiens péninins. Ce sont des chrétiens, à partir du verset 7, à partir du verset 6, la Bible dit, sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et ce qui me choque, regarde les chrétiens péninins. La Bible dit ceci. Et toutes les années, il en était ainsi. Oh, péninins. Toutes les années. La Bible prend soin de dire, et toutes les années, il en était ainsi. C'est-à-dire, chaque année. Et la Bible est en train de préciser, est en train de localiser l'endroit où est en train de passer ce scénario. Cette scène se passe dans le temple. La Bible dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, vous voyez, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez, les chrétiens péninins, ce sont des gens qui vont à l'église, mais ne veulent pas changer. Ne veulent pas changer. La Bible prend soin de dire, j'insiste là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. J'insiste là-dessus. Chaque année, toutes les années, il en était ainsi, Pénina. Pourquoi? Que fais-tu de tous les enseignements que tu apprends à l'église? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Ce sont des chrétiens. Ils sont là à l'église, les chrétiens péninins. Quand ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ou elle regarde à gauche, ou elle regarde à droite, la situation d'une sœur ou d'un frère, depuis que l'église a commencé, sa situation n'a jamais changé. Ce sont des chrétiens qui font comme ça aux frères et sœurs. Depuis que je l'ai connu, celui-là, il gêne, il prie. Celui-là, sa situation n'a jamais changé. Mais quand il voit
regarde, les chrétiens bénins. Et ce qui me fait pleurer, c'est le fait que toutes les années, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Pénina, si tu es un chrétien pénina, là où tu es, mon frère, ma soeur, ici on parle de pénina parce que c'est une femme, mais ça peut aussi être un homme dans notre église ou dans nos églises. Si tu es chrétien pénina, arrête de t'occuper des situations des autres. Prie pour ton frère. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, pour que sa situation change. Au lieu de venir mortifier, te moquer de ton frère ou de ta soeur dans l'église. Change. Au lieu que ce soit chaque année que tu puisses mortifier ton frère ou ta soeur de la même manière. Bien-aimé dans le Seigneur, viens dans l'église pour changer. Évitez d'être un chrétien pénina. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous abordons les chrétiens ânes. Ah, j'aime bien les chrétiens ânes. La Bible dit quoi? Lorsque nous commençons à partir du verset 8, nous allons découvrir les chrétiens ânes à partir du verset 9 jusqu'à 17 que vous lirez à la maison, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne répondit. Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson élivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus le même. Au verset 19, nous voyons qu'ils se levèrent du bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et levèrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les chrétiens Anne? Les chrétiens Anne, je dis bravo aux chrétiens Anne, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que dans nos églises, il y ait plein de chrétiens Anne. Les chrétiens Anne, ce sont des chrétiens qui changent de situation. Ce sont des chrétiens qui changent de situation. Ce sont des chrétiens qui changent la stérilité en fécondité. Ce sont des chrétiens qui changent la pauvreté en richesse. Ce sont des chrétiens qui changent le chômage au travail. Ce sont des chrétiens qui changent, je ne sais pas moi, la tristesse en joie. Ce sont des chrétiens qui changent de situation. Les chrétiens Anne, ce sont des chrétiens qui ne changent pas. C'est-à-dire, quand il fait un vœu à l'Éternel, il l'accomplit. Ce n'est pas qu'il était venu dans l'église pour un intérêt quelconque. Il était venu dans l'église après avoir fait un vœu, parce qu'il était venu chercher les mariés.
mariage, après le mariage, tu ne le vois plus. Parce qu'il était venu chercher le titre de séjour, après avoir reçu son titre de séjour, tu ne le vois plus. Non, 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 non. Les chrétiens âmes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui écoutes les sons de ma voix, j'aime bien les chrétiens âmes, parce que les chrétiens âmes bien-aimés dans le Seigneur, ils restent assis au temple, ils jeûnent, ils prient. Ce sont des chrétiens, ils sont là à genoux, ils sont là à genoux, ils pleurent. Ce sont des femmes pleureuses. Ce sont des papas que nous appelons des Aaron et des Hur, qui sont là en train de prier pour que Moïse, que son pasteur, le ministère aille de l'avant. Même s'il travaille dans l'ombre, même s'il n'est pas connu, mais il est là, il est en train de prier pour que le royaume de Dieu, rien que le royaume de Dieu aille de l'avant, pour que les âmes se convertissent, que les âmes aillent de l'avant, bien-aimés. Les chrétiens âmes, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des changeurs de situation. Ce sont des gens qui disent ce que Jacob avait dit, si je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. Ce sont des changeurs ou des changeuses de situation dans l'église. Et lorsqu'ils ont changé la situation, ils accomplissent le vœu qu'ils avaient dit à l'Éternel. Nous voyons ici Anne, après avoir obtenu le petit Samuel, il va avec le petit Samuel au temple et le donne au service d'Élie. Et après avoir reçu, après avoir donné Élie, la Bible nous dit ceci, Anne ne s'arrête pas là. Après avoir donné Samuel à Élie, la Bible nous dit, Anne a fait quoi? Il a continué à adorer le Dieu de la Bible. Dans le chapitre 2, et c'est merveilleux, Anne dit ceci, il dit, Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oh, ça c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Comme pour dire, toi Pénina, qui me mortifiait, tu te moquais de moi parce que j'étais stérile, maintenant parle encore. Il dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Là-bas, elle pleurait. Dans le chapitre 1, nous voyons une Anne qui pleurait, que Élie a essayé de consoler. Une Anne qui était inconsolable à cause de mortification de son ennemi, de sa rivale, Pénina. Mais aujourd'hui, elle se dit, moi Anne, je peux ouvrir la bouche, je peux parler parce que Dieu m'a exaucé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie, chers frères, collègues, pasteurs, prie que Dieu t'envoie beaucoup de chrétiens âmes. Alléluia, des changeurs de situation. Il dit, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, évite d'être un chrétien pénina. Ne te moque pas des ânes dans l'église. Toi qui es chrétien pénina dans l'église, bien-aimé, change d'attitude. Parce que Dieu, il sait tout. Tu ne sais pas. Dans quelques années, toi qui es habitué de faire de mortification à ton frère et à ta soeur dans l'église parce que sa situation n'a pas encore changé. Chaque année, tu continues à faire la même chose, de la même manière. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible qui sait tout, lorsqu'il va bénir les chrétiens ânes, oh, ça sera à ta honte. Ne fais plus ça, bien-aimé, parce que les chrétiens ânes, ce sont des gens qui persévèrent. Ce sont des gens qui demeurent dans la face de Dieu jusqu'à ce qu'il obtiendra la couronne pour entrer dans sa bénédiction, pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer dans son Canaan, pour entrer dans ce que Dieu lui avait promis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je bénis encore l'évangéliste Collins Baini et la chaîne télé Couronne de Vie qui nous a invités pour parler de la part du Seigneur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver ici pour parler de la part du Seigneur. Tout ça pour la gloire de notre Dieu, pour l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons bien-aimées. Soyez branchés sur la chaîne télé Couronne de Vie
pour votre édification hebdomadaire, mensuelle. Suivez nos émissions, suivez beaucoup la chaîne Couronne de vie. Partagez. Vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui suivez à la télé, bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Ce n'est pas pour la gloire de l'évangéliste Colin Baini, mais c'est un homme béni de Dieu. Dieu lui a mis à cœur cette passion de propager l'évangile, d'inviter les hommes de Dieu pour l'avancement du royaume. Et si vous avez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, des dons, vous pouvez toujours soutenir cette œuvre de Dieu. N'hésitez pas de contacter l'évangéliste Collins Baini sur le numéro qui passe en dessous de votre écran. Vous pouvez les contacter, vous pouvez faire des dons, une petite offrande pour soutenir sa chaîne TV, parce que ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais c'est aussi une chaîne qui a beaucoup de projets pour passer dans des box dans vos maisons. Voilà pourquoi nous vous demandons de soutenir la chaîne Couronne de vie TV pour votre édification. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur Victor Makonda, pasteur de l'Église universelle des dieux.